Alors, faut que je réfléchisse à des questions. J'ai rapproché mon micro. Ouais, Euh, ouais. bon, on est à la mi-saison, je crois. Je prends les stats, les résultats. Les coupes européennes, bah justement, on peut commencer, Monsieur Sanchez, à parler des coupes européennes avec le Oui, bien sûr. RC Kleinard. Vous êtes toujours en lice en Ligue des Champions. Vous venez de jouer le match aller des huitièmes de finale à Amsterdam contre l'Ajax Amsterdam où vous avez marqué. Ce sont des débuts tonitruants quand même sur la scène européenne pour ce club et pour vous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous avez des objectifs par la suite? Ah, j'imagine que oui, pour tout le monde rêve de gagner la Ligue des Champions. Mais sur le court terme et sur le long terme en Europe, c'est quoi vos objectifs personnels et collectifs? Moi, lors de la dernière interview que j'ai émise, moi je disais que j'aimerais beaucoup gagner la Ligue des Champions avec Reinhard. Je pense qu'on a un effectif fait pour ça. Alors bien sûr, ce sera pas simple. Il y a de grands clubs qui sont encore en lice. Il y a notamment la Roma où j'ai vu ils ont gagné contre le Barça. Euh, mais moi, moi, je dis toujours que tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'on a la gagne, tant qu'on a l'envie, on peut réaliser n'importe quoi. Hmm. Et, oui, enfin, et je pense que déjà, si on gagne la Ligue des Champions déjà avec Leinard, le Luxembourg en général, je parle de la Ligue, je parle même de la fédération, on en sortira que gagnant en fait. C'est sûr, c'est Et, sûr. Ah, pardon. et, à, et à moyen long terme, c'est gagner le plus de coupes européennes possible en fait, parce que j'ai un objectif concret. Et j'en appelle à tous les joueurs de l'Istanbul qui y jouent, et plus particulièrement l'Istanbourgeois, ou même des gens qui jouent au l'Istanbul. Euh, Mettez-vous à fond, allez-y à fond, et, et on deviendra une des plus grandes nations européennes, hein. Si ce n'est même peut-être la meilleure nation européenne. En parlant de Kleinard, justement, vous semblez enfin trouver votre rythme avec le club, comme le montrent vos dernières performances, alors que vos débuts dans le club langerdois a été peut-être un peu compliqué, on peut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé pour retrouver cette confiance et retrouver cette proactivité dans les 30 derniers mètres? L'adaptation. La Je, proactivité. mais c'est ce qui s'est passé au début de saison, c'est simplement l'adaptation, trouver ses marques, euh, sympathiser avec mes coéquipiers. C'est pas toujours simple de rejoindre un club qui a été de plus grand champion la saison dernière. C'est sûr. Ils font un temps d'adaptabilité qui est de plus en moins, qui est plus ou moins important en fonction des joueurs, en fonction des clubs. Mais c'est c'est juste sans vouloir monter, c'est un cas qui est classique à chaque transfert en fait. Enfin, on prend de grands joueurs, par exemple Benzema. Enfin, Benzema au Real Madrid, c'était un bon joueur, mais vers la toute fin avec le Real, c'était un joueur monstrueux. Et pourtant, il a eu des grands problèmes. Par exemple, je cite le cas Ronaldo où Benzema a été éclipsé. Enfin, il y a plein d'exemples de joueurs comme ça. Il a plein d'exemples. Et Et j'en ai fait partie, donc, mais l'importance aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé mon terrain. Euh, Malheureusement, chaque chose a sa fin, et je l'annonce en direct, c'est que euh, je vais devoir quitter Kleinard, mais ça veut pas dire que je le quitte d'un très mauvais souvenir. Au contraire, j'aime Kleinard, j'aime les supporters, j'aime le stade, j'aime tout en fait. Enfin, j'aime tout à Kleinard, mais Avant de parler de transfert, justement,
on va rester sur Kleinhardt. J'imagine que vous aviez rejoint le club dans l'optique d'être champion, mais celui-ci actuellement classé cinquième, ce qui n'est pas mauvais, mais est déjà à 13 points de retard sur l'Atlético Von Pasmoda qui domine cette saison. Et qu'est-ce que est-ce que ça va changer votre manière de travailler, votre manière de penser? Est-ce que ça change l'ambiance dans le vestiaire? Bah, je vais déjà, vais déjà couper sans irrespect l'objectif de pourquoi j'étais à Kleinard. Et je préfère être sincère avec vous. J'ai pas, et c'est le même sentiment pour les dirigeants kleinardois. Je n'ai pas rejoint Kleinard pour être champion de l'Istanbul. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'être champion avec Kleinard. Mais mon but, c'était clairement les coupes européennes en fait. Et, euh, Ce qui et est un succès pour l'instant. ce qui est un succès pour l'instant, mais malheureusement, c'est une réalité. On a peut-être pas les conditions matérielles, genre Pasmoda, ils sont monstrueux en cette saison. Je préfère être réaliste. Moi, je préfère me dire qu'on ne sera pas champion cette saison. C'est pas être pessimiste pour l'avenir, mais je préfère que notre équipe soit réaliste et que on fasse plutôt l'objectif de au moins se qualifier en Ligue des Champions. Parce que si on part dans l'optique que oui, on doit encore devenir champion, euh, on va juste se mettre beaucoup trop de pression et on va être déstabilisé. Et c'est pour ça que plutôt, et je pense que les dirigeants canadiens sont d'accord avec moi, je, je pense que, et même l'équipe, hein, euh, je pense que au moins viser le podium, au moins viser une qualification Ligue des Champions, c'est déjà plus possible que être champion. Et concrètement, toute l'équipe, tout le staff y pense en fait. Oui. Hmm, oui. En parlant justement des dirigeants ardois, on peut dire quand même que vous avez eu du flair de quitter le Sporting Club Von Arbach, qui est actuellement 16e, pour repartir dans un club qui continue quand même de jouer le haut du classement. Mais comment s'est passé ce transfert pour vous? Et comment est-ce que vous le voyez maintenant avec un comme 6 bons mois de recul? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, désolé. Euh, vous parliez beaucoup des dirigeants ardois. Euh, comment est-ce que ce transfert s'est-il passé? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Et on peut aussi dire que vous avez eu le nez pour partir à ce moment-là du Sporting Club Vollerbach, qui est en perte de vitesse à la 16e place du classement. Bah, si vous voulez que je vous raconte les coulisses, de base, mon choix n'était pas, enfin, était basé sur Kenya parce que j'ai discuté quand j'étais à Bar avec l'accord des dirigeants. Je n'ai pas discuté derrière le dos des dirigeants du Sporting Club. J'avais demandé à rejoindre un Casamax pour jouer. C'est dans mes anciennes interviews, hein, je l'ai clairement dit que je voulais rejoindre à Casamance pour notamment jouer les classicos, pour et parce que je me sentais d'humeur, enfin je me sentais d'envie et pas d'humeur, désolé du mauvais terme, de jouer pour cette équipe. J'ai même donné une interview encore une fois, mais malheureusement il y a eu des problèmes financiers que la Casamance n'a pas pu résoudre. Et Kennard semblait très clairement semblait très clairement être intéressé, et moi j'étais quand même intéressé, quoi. C'était quand même à ce moment-là un exploit
de voir Kleinhardt qui était, je crois, une ou deux saisons avant, si je me trompe pas. Et si je me trompe, je m'en excuse. Était quand même en D2 luxembourgeoise, en fait. Non, Et oui, mais je- s'il est vrai que cela a été surprenant, une très belle performance de voir le RC Kleinhardt, tout juste renommé d'ailleurs, c'était l'AS Langère de la saison précédente, qui était traîné au milieu de tableau pour finalement aller s'imposer. et oui, c'est ça, en fait. Et moi, je me suis clairement dit, Lorenzo, va tenter ta chance avec Kleinhardt, en fait. C'est soit ça passe, soit ça casse. Enfin, de toute façon, c'est pas comme si t'avais 30 ans, que t'avais rien à prouver. Enfin, là, enfin, justement, si. Puis au pire des cas, si tu rates ta saison à Kleinhardt, bah, c'est pas grave, il te reste des saisons et je me rebondirai, en fait. Enfin, et moi, c'est mon but, en fait. Enfin, moi, je suis pas là moi, je suis pas forcément là pour le prestige, en fait. Enfin, je suis là pour le prestige, mais pour le prestige collectif, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense au collectif avant moi. Hmm. Et, euh, oui, enfin, Clénard, en dehors du fait qu'ils étaient champions et qu'ils avaient joué la Ligue des Champions, moi, je me suis plutôt vu une opportunité de me dire, ah, bah, tiens, Lorenzo, tu peux essayer de gagner, tu peux essayer avec Clénard de faire ta meilleure saison possible, ce qui est en train de faire le cas, parce que je pense faire une meilleure saison qu'à Arbar, et, essayer de repartir, ou essayer de t'imposer à Clénard et devenir une légende, et puis au pire des cas, si tu restes pas à Arbar, au moins que tu sortes par la grande porte, en fait. Et moi, je suis dans cette optique. Hmm. Alors vous avez tout à l'heure parlé de transfert, vous avez aussi parlé d'Akazamak. Alors si effectivement lors du dernier mercato, c'était un peu un feuilleton de savoir si vous alliez partir à Kleinhardt ou à Akazamak, les dirigeants d'Arbar ayant très clairement laissé entendre que vous quitteriez le club vert et orange, mais vos relations avec la Casamak FC, on peut le dire, ont changé. Euh, Par exemple, vous êtes maintenant même détesté des supporters de ce club. Vous avez eu des conflits avec le président du club. Comment, comment maintenant est-ce que ça s'envisage? Il n'y a plus de retour en arrière possible, j'imagine. Non, il a plus de retour en arrière. Après, il a plus de retour en arrière. Les supporters me détestent très bien. Je peux comprendre, je peux pas. J'ai dit des choses qui sont compréhensibles, donc sur ça, j'en veux pas forcément aux supporters. Euh, mais ça voudra pas dire que je rejoindrai par exemple le club rival ou quoi, juste par méchanceté en fait. Hmm. Mais oui, il y a plus de retour en arrière avec Akazama. Enfin, l'ambiance elle est beaucoup trop tendue, même s'il a tenté d'avoir, même s'il a tenté des dialogues. Euh, je pensais personnellement que Pierre Jouvet était était un très bon président, mais je remarque juste que c'est un très grand opportuniste capitaliste. Et c'est comme ça, enfin, c'est des aléas du foot, on peut pas avoir tout ce qu'on veut et il faut s'adapter. De toute façon, je voulais jouer à Casamarque, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, peut-être que c'était pas forcément le bon choix d'y aller. Ça se trouve, si admettons, je dois signer à Casamarque, je crois ils sont 11e. Peut-être je ferai une saison de merde. Et peut-être que c'est le destin qui a fait que bah, j'ai joué pas à Casamarque et aujourd'hui, j'en suis très content. D'accord. Vous avez parlé de quitter Kleinhardt. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est déjà acté? Vous avez parlé avec le C'est déjà club? acté. C'est déjà acté, mais c'est pas, je quitte pas le club pas parce que je déteste le club, bien au contraire. Je parle au nom des supporters, je parle au nom des ultras. J'aime autant Keinard et j'aurais sincèrement aimé continuer, mais malheureusement, il a eu des clauses financières qui ont été à ce moment-là signées qui étaient trop hautes. Et ben, je peux pas signer, j'ai pas pu signer, je pourrais pas continuer à Keinard. Mais moi, je veux adresser un message personnel aux supporters. Euh, je l'ai dit, je l'ai répété, je le répéterai je le répéterai toute ma carrière.
Feyenoord, c'est un club que j'aime, que j'ai toujours aimé, que j'aimerais toujours, avec le Sporting Club. C'est pour moi, c'est ces deux clubs, c'est ces deux clubs qui m'ont fait grandir, c'est ces deux clubs qui m'ont fait percer. C'est ces deux équipes qui m'ont fait devenir un bon joueur, pas encore un grand joueur, ça j'ai encore de la marge. Mais je quitte pas ce club, je quitte pas ce club par opportunisme, je quitte ce club parce que j'ai pas le choix. Et, et oui, enfin, ce serait mentir de vous dire que je serais pas triste, mais bah, je suis triste, mais c'est comme ça en fait, c'est le foot et je vais rejoindre mon club formateur où j'ai réussi à quand même avoir un trophée du meilleur joueur et un message à tous les supporters, à tous les ultras d'Arbar. Quand je vais revenir, je ferai tout en œuvre pour que le Sporting Club Arbar redevienne champion, que j'essaierai de m'imposer le mieux possible. Est-ce que ça veut, Et est-ce que ça veut dire que vous annoncez déjà retourner au Sporting Club Van Arbach alors que les clubs oui, n'ont encore rien annoncé? oui, je l'annonce. Après, je l'annonce parce que c'est une réalité. Enfin, pour, pour moi, c'est déjà peut-être que c'était malvenu de le dire comme ça en plein milieu de saison. Peut-être que ça peut déstabiliser. Mais moi, c'est un message que j'adresse aux dirigeants d'Arbar. Euh, Préparez-vous quand je reviens. Parce que quand je vais revenir, je vais. Et l'équipe, donc Oyarzabal, euh, Oyarzabal et tout, euh, on va venir, on va tout casser en fait. Moi, j'ai cette mentalité de guerrier et on va tout casser. On va tout casser. En parlant de transfert justement, vous êtes courtement exprimé dessus. Le cas de Wax à Akazamak qui a demandé à partir, mais pour l'instant rien n'est acté. Rien n'est acté. Comment on dit, exprimé dessus. Est-ce que vous souhaitez vous, vous allonger dessus ou passer à autre Bah, chose? si, si je vais essayer de m'exprimer en détail sur ce cas, après, je suis qu'un simple joueur, je suis pas Kazamak, je suis pas Wax. Donc peut-être qu'on n'est pas les envers du décor. Mais moi, de ce que je vois actuellement, c'est un joueur qui veut partir de son club et que dont le club en question ne respecte pas la volonté du joueur. Après, peut-être que le Saint-Germain FC veut pas qu'il parte, pas peut-être parce que Wax, peut-être que le club n'a pas de remplaçant à Wax, peut-être que c'est un orgueil du président Jouvet, j'en sais rien. Mais moi, ce que je vois, c'est que actuellement, le Casamance FC respecte pas la volonté de partir. Et concrètement, si Wax devait rejoindre Harbar et que tout s'arrangerait, bah, moi, je l'accueillerais avec plaisir. Il y a eu des différends entre nous, c'est vrai. Mais il y a eu des choses qui sont passées, qui ont fait que, bah, aujourd'hui, on s'entend très bien. On est, je dirais pas qu'on est des meilleurs amis, mais on s'entend très très bien, on rigole ensemble et tout. On se parle, il n'y a pas de souci. Et, et oui, enfin, moi, je dis clairement, libérez Wax, hein, tout simplement. Bon, euh, et deux dernières questions pour conclure cette interview. Sur cette saison, est-ce qu'il y a un joueur et une équipe en particulier qui vous impressionne plus que d'autres? Hum, oui, l'Olympique il a Masté. Parce que l'Olympique il a Masté, faut se rappeler que, en fait, c'est l'Olympique il a Masté et plus particulièrement son dirigeant, Jean-Michel Roger, dont je trouve qu'il est exceptionnel parce que réussir à faire monter une équipe qui a même pas dépassé les 10 points en saison et qui aurait même pu être relégué en D2 luxembourgeoise, le faire remonter au milieu de tableau et voire même en début de saison être même
dans le haut du tableau. C'est je J'espère que tous les spectateurs qui nous écoutent s'en rendent compte, c'est exceptionnel. Vraiment, le taf de tous les joueurs, le taf du staff de l'Olympique et la Masté qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Et j'aimerais vraiment saluer le travail qui a été fait. Et, et à chaque fois, c'est un plaisir de jouer avec eux parce que c'est une équipe qui est comparée à l'an dernier et compétitif, qui malheureusement n'est pas encore assez pour se placer une place en Europe. Mais si le taf de Jean-Michel Roger continue comme ça, euh, pour moi, d'ici 5 ans, sans s'exagérer, l'Olympique et la Massé sera au moins dans les cadres d'or de Luxembourg, voire même euh, dans une des plus grandes équipes européennes. Voilà. Et un joueur qui vous impressionne peut-être plus particulièrement que d'autres? Quelqu'un qui vous fait Bah, rêver cette saison? je pourrais dire qui Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein. euh, Bah, je pourrais dire des joueurs de mon équipe, genre Ritter, enfin Ritter qui est un enfant du club, qui est quand même aussi bah, c'est mon coéquipier, donc peut-être que je suis pas très objectif, mais Ritter c'est vraiment un très grand joueur. Enfin il m'impressionne, vraiment. Et si je devais donner un autre joueur de mon équipe, ce serait, je pourrais dire Butcher, mais bon, il peut encore mieux faire, je pense. Mais c'est aussi, mais c'est aussi, euh, je veux dire qui, mais aussi, bah, justement, le joueur de la Masté, Aimo Latinien, Hmm. qui, je trouve, qui fait une très bonne saison, qui joue bien, qui est tranquille, en fait, tout simplement. Enfin, qui est un bon joueur, qui peut encore s'améliorer, tout comme moi, en fait, comme tous les joueurs du Luxembourg, mais qui à l'avenir peut devenir un très bon milieu, si je me trompe pas. Je peux me tromper. Et, et voilà, en fait. Eh bien, merci à vous, Monsieur Sanchez, de nous avoir Merci. donné cette interview. Et on Merci. espère continuer de vous voir longtemps sur les terrains. Merci. C'est le but.